Sende kere bere 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 ke ora baba baba sende kere bere 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 kere bere kere ya baba baba ora baba baba sende kere bere ke sora baba baba inde kara baba baba sende kere bere bere bere. Oh oui Seigneur, oh Seigneur, nous voulons Seigneur nous tenir Seigneur, oh comme les bâtisseurs de ta maison mon Dieu. Oh mais nous ne voulons pas Seigneur prendre les choses par acquis. Oh, mais nous voulons, Seigneur, nous tenir, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh, avec cette espérance, Seigneur. Oh, que notre intelligence, Seigneur, va être renouvelée. Oh, nous voulons nous tenir, Seigneur. Oh, avec cette espérance, Seigneur. Oh, qu'il va y avoir un renouvellement, Seigneur, de notre esprit, mon Dieu. Oh, afin, Seigneur, de toujours, Seigneur, nous tenir, Seigneur. Oh, sur ta parole. Oh, afin de, Seigneur, toujours être attentif à ta parole, mon Dieu. Parce que tu dis que celui qui est attentif à ta parole, Seigneur, il va comprendre la vision. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, oh, nous voulons, Seigneur, nous tenir, Seigneur, comme des bâtisseurs de ta maison, Seigneur, oh, qui va être attentif à ta parole, Seigneur, attentif, Seigneur, à des instructions, mon Dieu, oh, pour comprendre la vision, Seigneur, oh, que tu donnes à ton Église, oh, pour comprendre, Seigneur, oh, les instructions, Seigneur, oh, que tu vas mettre, Seigneur, au devant de nous, Seigneur, oh, afin de, Seigneur, persévérer, Seigneur, oh, dans l'œuvre de Dieu, mon Dieu, et pour emmener, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à être sauvé, Seigneur, comme toi tu le désires. Oh, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, on te prend, Seigneur, pour un Dieu qui est acquis. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, toujours, Seigneur, nous tenir, Seigneur, oh, avec humilité devant toi, mon Dieu. Oh, parce que tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu très haut. Oh, et tu es celui qui siège sur le trône. Oh, et Seigneur, ce matin, oh, nous voulons être ces bâtisseurs, Seigneur, oh, qui vont aussi, Seigneur, siéger avec toi sur le trône, mon Dieu. Oh, Jésus. Oh, Rabassène, oh, oui, Seigneur, ce matin. Oh, que nous soyons, Seigneur, ce peuple, Seigneur, comme Moïse, Seigneur, qui s'est détourné, Seigneur. Oh, pour voir, Seigneur, le feu du buisson ardent. Oh, et je sais, mon Dieu, oh, que lorsqu'il s'est tenu, Seigneur, devant ce buisson ardent, oh, il a été saisi par ton esprit. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, nous tenir, Seigneur, oh, comme ce peuple, Seigneur, qui attend d'être renouvelé par toi, oh, transformé par toi, oh, qu'il y ait un renouvellement de notre esprit, afin de nous tenir, Seigneur, oh, sur ta parole, afin de te réaligner, Seigneur, sur tes plans. Oh, mon Dieu, oh, tu es un Dieu véritable. Et ce matin, Seigneur, encore, Seigneur, je crois que tu vas manifester ta gloire. Oh, tu vas révéler, Seigneur, celui que tu es dans ces lieux. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Seigneur, parce que tu ne parles pas en vain. Oh, et à chaque fois que tu as annoncé ta parole, oh, c'est pour qu'elle soit plantée quelque part et qu'elle porte du fruit. Et nous croyons, Seigneur, ce matin encore, oh, que tu vas planter ta parole, tu vas planter ta semence, oh, afin qu'elle porte du fruit. Parce que tu dis que, Seigneur, nous allons cultiver, Seigneur, les fruits, Seigneur, oh, de la semence dont nous avons planté. Oh, et Seigneur, je crois ce matin, oh, que tu vas redonner, Seigneur, vie à cette ville, Seigneur. Tu vas rétablir ta justice, Seigneur, au milieu de ton Église. Rétablir ta justice, Seigneur, au milieu de ton peuple, oh Dieu. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, que tu demeures au travers de nous, que tu demeures dans ces lieux. Oh, Seigneur, lorsque nous nous tenons dans ces lieux, oh, c'est pas l'homme qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu au travers de ton Fils, au travers de tes filles. Oh, mon Dieu, ce matin, nous croyons encore que tu vas parler au travers de nous. Oh, que tu vas parler, Seigneur, dans ces lieux. Oh, Jésus. Tu dis que lorsque tu te tenais dans la ville, Seigneur, les gens, Seigneur, oh, venaient à toi. Ce matin, mon Dieu, oh, nous croyons, Seigneur, qu'il y a un peuple, Seigneur, qui va venir à ton église. Oh, pas une église entre quatre murs. Oh, mais il va venir à la rencontre, Seigneur, de ton esprit. À la rencontre, Seigneur, de celui que tu es. Oh, Jésus, Jésus, Oh,
Église, mon Dieu, ce matin. Oh Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, oh à la multiplication. Mais Seigneur, je sais, Seigneur, que tu as déjà préparé un peuple d'avance, Seigneur, oh afin de s'ajouter à ton Église. Oh, je te prie, mon Dieu, que chacun, Seigneur, oh, avec cette unité de l'Esprit, Seigneur, puisse s'imbriquer, Seigneur, oh, comme un puzzle, Seigneur, qui s'assemble, oh, comme les membres d'un corps qui s'assemblent. Mais d'abord, Seigneur, premièrement, Seigneur, pour cette équipe, Seigneur, qui se tient devant toi. Seigneur, oh, que tu fasses, Seigneur, de nous, Seigneur, oh, ces membres, Seigneur, qui s'accordent les uns avec les autres. Oh, par l'Esprit de Dieu. Non pas, Seigneur, à la hauteur de l'humain, oh, mais à la hauteur de l'Esprit. Que nous soyons, Seigneur, oh, ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui soient à la hauteur de l'appel, Seigneur, du mandat. Oh, que l'Église soit à la hauteur de l'appel du mandat. Oh, Saint-Esprit, tu es celui qui bâtit, Seigneur, au travers de nous. Tu es celui qui bâtit ton Église. Oh, et rien ne peut se faire sans toi. Alors, Seigneur, ce matin, je crois encore, oh, que tu es présent et que tu vas demeurer, Seigneur, au travers de chacun d'entre nous, afin que nous soyons, Seigneur, un seul et même corps. Oh, afin que nous nous tenons, Seigneur, comme une seule unité, Seigneur. Oh, comme dans le temps de la Pentecôte, tu as réuni, Seigneur, oh, les apôtres, tu as fait plus, tu as réuni 3000 hommes. Et ce matin, Seigneur, je crois que le nombre que nous sommes, Seigneur, nous devons déjà être réunis dans l'unité de l'Esprit. Oh, Saint-Esprit, oh, tu vas faire encore une œuvre, Seigneur, ce matin. Oh, Rabassende, oh, Yara baba soria baba shana Kora baba sadarai Yebere yore kana sadarai Oh shana baba ya baba baba Kora baba sadire Koria baba baba Oh shere ke yora baba Oria de Sandra, Yere Bere Bere, Oria Baba So, Kiria Baba So, Red Shaba, Yababa Sandra, Oria de Karababa Jo, Shara Baba Baba, Yere Bere, Oh, Rababa, Ria the Shada Baba Baba, Yere So, Ria the Shada Baba, Yere Bere Kora the Sada, Oh, Ria the Sada, Robo, Shada Baria, Oh, Shere Bere Oh Seigneur, ce matin, nous voici encore devant toi. Et Seigneur, je te demande, Père éternel, que ce matin encore, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, a la pensée de Christ. Oh, que ton peuple, Seigneur Jésus, a la pensée, Seigneur Jésus, qui est dans ton cœur. Et que, Seigneur Jésus, nous soyons captifs à ton obéissance, à faire exactement, dans l'exactitude de ce que tu demandes et de ce que tu veux que nous fassions, Père éternel. Afin que, Seigneur Jésus, l'atmosphère de ce pays soit sous contrôle. Afin que l'atmosphère de ce pays, Seigneur Jésus, soit assainie. Comme quand tu as envoyé ton prophète, oh Seigneur Jésus, pour assainir les eaux, Seigneur Jésus. Oh Papa, il a dit apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Seigneur, que ce matin nous soyons, Seigneur Jésus, un tabernacle neuf, utile, Seigneur Jésus. Et que l'onction sur nos vies, Seigneur, découle, Seigneur, de telle manière à assainir, Seigneur Jésus, et à saturer ce pays dans lequel nous demeurons, mon Dieu. Oh Papa céleste, que ni le sang, oh, ni la volonté de l'homme, mais seulement les fils,
Oh Seigneur Jésus, ce qui est dans le cœur de ton Fils, oh Seigneur Jésus, soit mis en œuvre. Et Seigneur Jésus, soit répandu, Seigneur, ce matin. Oh, Shakadrai Oh, Shaitarababai. Oh, tu as dit que nous sommes victorieux. Tu as dit que nous sommes des gens de victoire. Que le peuple de Dieu marche dans la victoire. Alors aujourd'hui, nous voulons déclarer le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de puissance habite en moi. Le Dieu qui détient toute autorité habite en moi. Celui qui donne vie. Oh, celui qui détruit la mort. Oh, Seigneur Jésus, ce Jésus-Christ habite en moi. Oh, Sakarai le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Alléluia. Oh, Shakara Baba Baba Saïdara Baba Baba. Oh, Rata Santere Beriara Baba Baba Saïdere Beriara Baba. Oh, Shaidara Baba Baba Saïdere Berikere. Oh, Rata Santere Beriara Baba Santere Beriara Baba. Oh, Shakara Idara Kara Kara Sai. Oh, Raida Kibiriara Baba Saïdere Berikere. Oh, Sharakara Baba Baba. Oh, Santere Beriara Baba. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ce jour qui est aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour chaque membre de l'Église qui est là dans ce lieu aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour chaque enfant qui se tient avec nous dans ce lieu. Nous te rendons grâce pour ce pays dans lequel, Seigneur Jésus, tu nous as mis. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu fais, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons changer, transformer notre pensée, Seigneur Jésus. Nous voulons entrer, Seigneur Jésus. Nous voulons dépasser du chiffre 6 à 7. Nous voulons dépasser la pensée humaine pour avoir la pensée céleste. Oh Seigneur Jésus, afin, Seigneur Jésus, que ce qui est céleste, oh Seigneur, engloutit le terrestre. Oh Seigneur Jésus, ce qui est dans ton cœur engloutit notre personnalité humaine. Parce que tu nous as créés parfaits. Tu nous as créés parfaitement. Tu nous as donné tous les talents, tous les dons que nous avons besoin pour demeurer
naturel. Oh Seigneur, que ce matin nous voyons les anges monter et descendre. Oh, que ce matin nous voyons ta gloire, Seigneur, gouverner ce pays. Que ce matin, Seigneur, nos yeux spirituels s'ouvrent, mon Dieu, pour voir, Seigneur, ce que tu es en train de faire, mon Dieu. Oh, Papa Céleste. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Shakara Bayendele Kenya Papa. Oh, Shakara Sereke. Quand Gédéon est parti, mon Dieu. Oh, Seigneur, pour conquérir. Il a vu, mon Dieu, ce que tout le monde voyait, les Philistins partout. Aujourd'hui, nous sommes dans cette église. Et autour de nous, Seigneur, nous voyons Sodome et Gomorrhe. Mais mon Dieu, il y a des yeux spirituels qui voient au-delà de ça. Que ce matin, nous ne voyons pas les Philistins. Que nous ne voyons pas Sodome et Gomorrhe. Mais que nous voyons ta gloire parcourir les rues. Et que nous proclamons victoire. Que nous proclamons ça. Ça est l'Éternel des armées. Oh, Paris sera rempli de ta gloire comme l'eau couvre le fond des mers. Que nous voyons, Seigneur, les anges monter et descendre. Et sauver, Seigneur, les enfants qui sont prisonniers. Sauver, Seigneur, les filles qui sont capturées. Oh, Seigneur Jésus, ce matin que nous voyons. Que nous voyons le ciel ouvert sur cette ville. Que nous voyons le ciel ouvert, Seigneur Jésus. Oh, dans ce lieu, mon Dieu. Oh, chacun et c'est pour ça, change. Transforme. Parce que nous voulons changer d'adresse, mon Dieu. L'esprit de ma pensée transformée. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir. Ta parole retentit, il n'y a plus de délai, oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher. L'esprit de ma pensée, alléluia. L'esprit de ma pensée transformée. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir. Ta parole retentit, il n'y a plus de délai, oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher. Dans tes voies je veux marcher. Façonne-moi de tes mains. Dans tes voies je veux marcher. Pour toi Dieu je me tiens. Dans tes voies je veux marcher. Mon Dieu, oh Dieu que je sois. Ta voix non un bruit sur la terre. Oh Dieu, oh Dieu que je sois. Ta voix non un bruit sur la terre. Père, enseigne-moi tes voix. Oh frères et sœurs, ce matin tu vas reprendre ce chant. Mais tu vas le faire dans cette dimension. Que tu vois dans ton esprit. Que tu contemples ce que le Seigneur veut faire dans ton esprit. La Bible dit que quand Ève a péché, d'abord elle l'a vu. Et c'est parce qu'elle a vu et qu'elle a trouvé que c'était beau. Elle a accepté cette pensée. Mais ce matin, nous devons voir avec les yeux de Dieu dans ce qui se passe dans ce pays, même ce que nous avons. Nous devons le voir avec nos yeux spirituels. De telle manière que le spirituel transforme et engloutit le naturel. Et pour que ce que nous déclarons ait une vie. Alléluia. Parce que si nous déclarons quelque chose, mais nous ne voyons pas, la vie ne peut pas prendre. Nous devons voir, comprendre et déclarer. Alléluia. Parce qu'elle a vu. Ce matin, nous devons voir. C'est pour ça, frères et sœurs, ce matin, ce que le Seigneur mettait vraiment sur mon cœur, c'était ça. C'est que nous devons... Papa Fred disait,
que nous devons avoir une pensée affermie, une pensée qui est bâtie sur quelque chose de sûr, quelque chose de solide. Parce que sinon nous allons vaciller. Mais ce matin, ce qui venait vraiment fortement dans mon cœur, c'est que nous devons voir dans l'esprit pour articuler dans le naturel. Alléluia. Et frères et sœurs, là, tout le monde ici, dans la France, dit, est-ce que la France fera quelque chose de bon? Est-ce que notre cher président fera quelque chose de bon? Mais si nous attendons sur notre président et sur la France, il n'y aura rien de bon. Mais par contre, est-ce que toi, tu peux proclamer quelque chose de bon? Est-ce que toi, tu peux apporter la vie au labo? Et à ce moment-là, parce que tu transmettras la vie. Parce que tu vois dans l'esprit et tu articules dans l'esprit, les choses vont se prendre. Donc, l'esprit de ma pensée doit être transformé. Je ne peux pas voir ce que ma pensée naturelle voit. Je ne peux pas voir Sodome et Gomorrhe. Je ne peux pas voir les actualités. Je ne veux pas voir l'essence qui augmente. Je ne veux pas voir tout ça. Je veux voir ce que Dieu dit. Et je sais que cette vie sera transformée. Et je sais parce que je suis bâtie sur l'assurance de mon Dieu. L'esprit de ma pensée transformée. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir. Oui, déclare-le. Ta parole retentit. Il n'y a plus de délai. Oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher. Retire l'esprit de ma pensée. Alléluia. L'esprit de ma pensée transformée. Déclare-le jusqu'à ce que tu vois. Alléluia. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir. Ta parole retentit. Il n'y a plus de délai. Oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher. Dans tes voies je veux marcher. Dans tes voies je veux marcher. Façonne-moi de tes mains. Dans tes voies je veux marcher. Pour toi Dieu je me tiens. Dans tes voies je veux marcher. Oh Dieu que je sois ta voix dans un bruit sur la terre. Oh Dieu que je sois ta voix dans un bruit sur la terre. Enseigne-moi tes voix. Je veux être engendré. Je veux être en alliance. Je veux être circoncis. Je veux être engendré. Oh Seigneur, je veux être en alliance. Je veux être circoncis. Je veux être engendré. Je veux être engendré. Je veux être en alliance. Je veux être circoncis. Ô Dieu de mon Père, ô Dieu de mon Père, je ne désire rien d'autre que de faire ton œuvre, accomplir ta volonté. Ô Dieu de mon Père, ô Dieu de mon Père, je ne désire rien d'autre que de faire ton œuvre, accomplir ta volonté. Ô Dieu que je sois, ô Dieu que je sois, ta voix dans un bruit sur la terre. Ô Dieu que je sois, ô Dieu que je sois, ta
celebrate. Oh, shalababa, Oh, Rada Shaida Baba Riada Laida la Carababai. Oh, Saida la Baba Shaida de Beriana Baba Sai. Oh, Rada Saida de Beriana Baba Rode de Keriana Baba Sai. Oh, Rada Sante de Beriana Baba Shaida de Beriana Baba Sai. Keriana Baba Sai. Oh, Shaida la Baba Bai. Oh, Seigneur, que ce matin l'église enfante, mon Dieu. Que ce matin l'église enfante le Fils, mon Dieu. Oh, Papa Céleste, que ce matin l'église enfante les fils et les filles, mon Dieu. Oh, que ta parole, Seigneur Jésus, prenne vie et prenne forme, mon Dieu. Qu'elle prend, Seigneur Jésus. Oh, Papa Céleste, que nous n'attendons pas les douleurs de l'enfantement. Oh, Seigneur Jésus, que l'église enfante avant même, Seigneur Jésus. Oh, Papa Céleste, parce que, Seigneur Jésus, que le laboureur, Seigneur Jésus, laboure. Mais celui qui sème, oh, Seigneur, récoltera avant même qu'il ait semé, mon Dieu. Que ce matin, dans notre esprit, mon Dieu, que dans notre pensée, nous dépassons, Seigneur Jésus, ce qui n'est pas possible de dépasser. Que nous voyons ce qui n'est pas possible de voir, mon Dieu. Parce que, Seigneur Jésus, oh, l'église doit enfanter. L'église doit enfanter les fils et les filles, mon Dieu. Oh, Papa Céleste, oh, Seigneur Jésus, tu es mort une fois pour toutes, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur Jésus, les fruits, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous voulons voir, Seigneur, nous voulons récolter, Seigneur Jésus. Oh, Papa Céleste, oui, pardonne à ton église, pardonne à tes fils, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, la lenteur. Oh, Seigneur Jésus, pardonne, Seigneur Jésus. Oh, le manque de sérieux. Mais mon Dieu, ce matin encore, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de la nation. Nous savons que tu es le Dieu de ce pays. Nous savons que tu es le Dieu, Seigneur Jésus, de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe, des Dom-Tom, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es le Dieu des nations. Et nous savons, Seigneur Jésus, que quand tu fais quelque chose, Seigneur, tu ne le fais pas en vain. Il y a quelque chose qui va être récolté. Il y a quelque chose, Seigneur Jésus, qui va se faire. Oh, Papa Céleste. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons, oh, Seigneur, que l'hémorragie va s'arrêter. Nous croyons, Seigneur Jésus, que le mensonge va être découvert, Seigneur Jésus. Et que la vérité, Seigneur Jésus, va être en place, va être mise en place. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh Shakalaba Yendere Keria la Babai, oh Saïda la Baba, Saïda le Beria la Babai, oh Saïda la Babai, oh Seigneur, ce matin que l'église dépasse les parvis, qu'il y a une rencontre, Seigneur Jésus, personnelle. Oh mon Dieu, qu'il y a une rencontre personnelle, mon Dieu, que le ciel et la terre forment. Oh Père éternel, oh tu dis Seigneur que cet homme a traversé jusqu'à être recouvert. Que ce matin ton peuple soit recouvert ce matin. Que la France soit recouverte ce matin. Accorde Seigneur Jésus, je prie, payez ce matin. Oh Seigneur, oh Shakarabayake. J'entre dans le lieu très saint, à travers le sang de l'agneau. Je viens pour t'adorer, toi seul, pour honorer le que la pierre soit ôtée,
viens pour t'adorer, toi seul, pour honorer le grand je suis. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je de déposer dans ce livre. Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Seigneur, je t'adore.
car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, proclame-le, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Jésus. Oh, ce matin, nous voulons te glorifier parce que tu es celui qui cherche sur le trône, tu es celui qui détient les temps entre les mains, tu es celui qui est en train de nous emmener, à gouverner avec toi, tu es celui qui est en train de nous emmener à te connaître personnellement afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions faire l'expression de ton bras, afin que tout ce que tu es s'exprime au travers de tes fils de l'Église. Père, nous croyons, Seigneur, encore que ce matin tu es prêt à agir, tu es prêt à démontrer l'extraordinaire, tu es prêt à démontrer ta sainteté, ta puissance au travers de ceux qui te cherchent. Nous voulons être, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui sont le ciel sur la terre, ces hommes et ces femmes qui travaillent, Seigneur, que le ciel de Paris soit ouvert. Oh Seigneur, afin que la grâce, oh Père, continue à obéir, que la grâce continue à se déverser, afin que, Seigneur, oh, nous soyons, Seigneur, l'expression du surnaturel, l'expression de la justice, l'expression de ce qui est vrai, l'expression de ce qui est agréable à toi. Père, je crois, Seigneur, que ce matin, oh Seigneur, tu élèves en nous, Papa, les caractéristiques de qui était à l'intérieur de Jésus. Tu élèves en nous, Seigneur, les caractéristiques de cette vie de sainteté que tu nous appelles à avoir. Esprit de Dieu, je sais que tu te répands encore ce matin, tu te répands au milieu de nous, tu te répands sur chacun de nous, oh, afin que nous puissions grandir dans la vie, oh, qui nous est appelé à être exprimé, grandir, Seigneur, dans notre onction, grandir, Seigneur, à l'intérieur de notre appel, grandir, Seigneur, à l'intérieur de l'expression de cette vie divine que nous sommes appelés à démontrer à l'intérieur de Paris. Oh, Jésus, Jésus, que ta sagesse augmente encore ce matin, que ta parole soit comme un fleuve qui coule, Seigneur, et qui vienne nous rafraîchir, qui vienne nous fortifier, qui vienne, Seigneur, nous orienter sur la manière dont tu veux nous voir marcher, Père. Oh, que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia, je vous invite à prendre place. Et vous m'entendez là? J'ai été dans une école où les micros sont très 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 forts. J'ai été dans une école où les micros sont très 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 forts. Alors du coup, moi j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Si j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'impact et que vous allez vous endormir. Bon, bonjour à tous. Ce matin, c'est un jour spécial parce que dans tout le monde, sur toute la planète, on est en train de célébrer que Jésus est mort et ressuscité. Amen. Alléluia. Et ce matin, je crois qu'il est important, nous aussi, de comprendre et de réaliser tout ce que Jésus a fait pour nous. Et nous ne devons pas minimiser l'œuvre de Jésus à la croix seulement aux bénéfices que nous pouvons en tirer. Parce que souvent nous disons, mais j'aime pas quand on n'est pas très nombreux, j'aime bien que tout le monde soit rapproché. Allez, tout le monde se rapproche au maximum. Comme ça, je sais que nous formons un seul. Ma fille écoutait un truc sur Jésus, vous savez, c'est des histoires de Jésus, et à la fin, ils étaient en train de parler de la tour de Babel, et l'explication que l'auteur de cette histoire disait à la fin, c'est que Dieu a arrêté la construction de la tour de Babel, et a fait de sorte à ce que les gens ne se comprennent pas, parce que la diversité, c'est bon. La diversité, c'est une bonne chose. La diversité permet que chacun puisse avoir sa culture, etc., etc. Et moi, je disais à ma fille, là par exemple, je ne suis pas d'accord avec ce qui était dit parce que je crois en réalité que Jésus a brisé ce qui s'est passé à la tour de Babel, que Dieu, a brisé ce qui s'est passé à la tour de Babel parce qu'il doit y avoir qu'une seule technologie qui unit le corps. C'est lorsque le corps se réunit dans le Seigneur et que l'Esprit de Dieu opère pour qu'il n'ait qu'une seule manière de fonctionner et c'est la manière qui vient du ciel. Amen. Oui, alléluia. Et ce matin, je prie que nous soyons dans cette position-là. Je prie que nous soyons, à un moment donné, Jésus a pris les 12, il a pris les disciples, il les a emmenés à la table pour pouvoir partager ensemble le corps et le vin avant même qu'il aille à la croix. Et je prie ce matin que nous soyons comme dans cette intimité que Jésus a voulu avec les disciples pour pouvoir leur transmettre
spécifiquement à eux, avant même qu'il aille à la croix, les bénéfices de ce qu'il allait faire. Alléluia. Amen. Amen. Que nous soyons dans l'intimité avec le Seigneur ce matin, que nous soyons devant son trône, que nous soyons en proximité avec lui, que nous soyons unis par l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire cette œuvre-là, que nous soyons avec cette unité et cet accord ensemble pour pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Amen. Alléluia. Et moi aussi, je me rapproche de vous parce que je me sens loin de vous. Allez, hop, comme ça. Amen. Et à l'intérieur du sacrifice de Jésus, on a l'habitude, à certaines périodes du calendrier, de profiter de ces périodes-là pour pouvoir réenseigner sur le message de la naissance de Jésus, sur le message de Jésus quand il est à la croix. Et moi, ce matin, j'ai envie de vous parler d'un point, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on ne doit pas s'arrêter sur les bénéfices de ce que la croix nous a apporté. Souvent, on voit dans le sacrifice de Jésus qu'il nous a guéris, qu'il nous a délivrés du péché, qu'il nous a restaurés, etc. Donc, on voit les bénéfices. Mais un message que j'aime beaucoup de Papa Jonathan et qui a été réenseigné après dans Fleuve de vie, c'est que nous devons vraiment comprendre l'entièreté de l'œuvre de Jésus. Aussi bien sa naissance, tout ce qui s'est passé pendant sa vie, quand il était mort, quand il est monté auprès de Dieu, quand il est ressuscité, toutes les caractéristiques, tout ce qui s'est passé avec Jésus est essentiel. Tout ce qui s'est passé avec le Seigneur est essentiel. Tout ce qui s'est passé avec Dieu est essentiel. Amen. Tout ce qu'il a fait pour nous est essentiel. Et ce matin, nous voulons recevoir. Nous ne voulons pas recevoir juste un peu. Nous voulons recevoir tout ce que Dieu a fait à la croix. Tout ce que nous avons réussi à acquérir à la croix. Alléluia. Amen. 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 Et donc, on va aller dans Romains chapitre 8. Non, je vais vous dire exactement c'est quoi le verset qui a inspiré mon message. On va dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 24, et ensuite on va lire tous les autres versets qui redonnent un petit peu la même directive que ce verset-là. Jean chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, mais tu vois, quand tu as une graine, quand cette graine, elle tombe en terre, si elle ne meurt pas, elle n'aura aucune utilité. Elle ne portera pas de fruits. Elle n'aura aucune expression de ce qu'elle est capable de produire. Amen. Mais il dit, mais si cette graine-là meurt, c'est dans cette condition-là qu'elle peut porter du fruit. Je vais vous prendre la graine la plus petite qui soit. Enfin, je ne sais pas c'est quoi la graine la plus petite qui soit, mais là, celle qui me vient à l'esprit, c'est la fraise. Vous avez vu la fraise, toutes les petites graines qu'il y a dessus? Est-ce que vous voyez cette petite graine, lorsqu'elle tombe, elle est capable de reproduire exactement le même fruit, mais en plusieurs? Oui ou non? Donc, Jésus, il a dit quoi? Ben moi, quand il parle de ce verset, il est en train de parler de lui, là. Il est en train de parler de sa vie. Il est en train de dire, mais quelle utilité il y a que je vienne sur terre pour être une semence unique? C'est ce qu'il dit ou pas là? Il est en train de dire en vérité, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Donc, je suis Jésus, je suis tout ce que je suis, je sais tout ce que je sais, mais je reste seul. Ben, ça sert à rien. Mais moi, par contre, en tant que Jésus, ce que je veux connaître, ce que je veux faire, c'est effectivement tomber dans cette terre et je veux mourir. Pourquoi? Pour que ceux qui s'approchent de lui, ceux qui entendent parler de sa voix et ceux qui connaissent celui qu'il est, ils aient l'opportunité de devenir comme moi-même je suis. Amen. Oui, amen. Amen. On va dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc Jésus dit bien quelque chose, il a dit, et Dieu dit bien quelque chose. Il a envoyé son Fils, mais il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il soit le seul à être comme ça. Il a envoyé son Fils pour qu'il soit le premier d'entre plusieurs frères. Donc il y a les mêmes caractéristiques de Jésus qui sont capables de demeurer et d'exister au travers de nous. Quand tu as un frère, nous là-dessus qui ont des frères et sœurs, c'est parce que vous avez été engendrés par la même parenté, oui ou non. Donc Jésus est en train de nous dire, tu es engendré par exactement la même parenté que moi.
Tu es engendré par exactement la même nature qui m'a engendré. Tu es engendré avec exactement la même vie qui m'a engendré. Amen. Oui, amen. Tout le monde est resté connecté avec moi. Oui. Tu es engendré par exactement la même vie qui a engendré Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais je suis une semence qui a été appelée à mourir pour que tu puisses devenir comme moi. On va dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du... C'est peut-être 1 Corinthiens. Attends, j'essaie 1 Corinthiens, chapitre 5. Ben non, c'est pas ça non plus. Alors attends, je recherche. Mon téléphone est bloqué, tiens, je rechercherai le verset, celui qui dit que il est mort à la croix pour devenir, il est devenu nous afin que nous devenions lui. Donc ce matin, ce que nous célébrons pendant cette période de Pâques, cette période de résurrection, c'est la capacité que nous avons aujourd'hui d'être comme Jésus. Et les 3 versets que je vous ai cités là, Jésus l'a dit clairement, l'œuvre que je suis allé faire à la croix n'a de l'utilité seulement s'il y a une reproductivité de qui je suis à l'intérieur de vous. Amen. L'œuvre a de l'utilité seulement s'il y a une reproductivité à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous devons avoir cette conscience-là. Nous devons avoir cette compréhension-là à l'intérieur de notre esprit. De dire, Seigneur, tu as fait une œuvre et tu as dit, il était hors de question que je reste seul. Donc chacun d'entre nous aujourd'hui, Jésus est en train de dire, et là Jésus te parle personnellement à chacun d'entre nous, que ça soit petit ou grand, hein, quel que soit l'âge que tu as, Jésus est en train de te dire, mais tu as cette capacité d'être ce que je suis. Amen. Tu as, chacun d'entre nous, que ça soit à l'âge, c'est qui le plus jeune ici? C'est Thiago? Ou c'est Evie? C'est Evie. Hein, Evie? Ah, ma chérie? Jésus te dit, tu as la capacité d'être exactement comme lui il est. Là, les enfants, ça, c'est la semence qu'on est en train de lire, là, le verset là, il a dit, mais ça ne servait à rien que je vienne et que je sois qui je suis si c'était pour rester seul. Il fallait que je meure. Et cette semence-là que je suis, la manière dont moi je suis mort, c'est parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de fruits qui viennent derrière après. Amen. Oui. C'est la suite en fait. Ah, c'est le verset 21. J'étais donc au bon endroit, de Corinthiens 5. C'est le verset 21. Et verset 21, ah ben voilà. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc lui, il n'a pas connu le péché, mais il est devenu, donc il a absorbé, il a détruit tout ce que tu connaissais du péché, afin que toi, tu deviennes celui que lui, il est. Donc ce matin, c'est ça que nous célébrons. Nous célébrons, oui, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Pourquoi? Il a été une semence qui est morte. Pourquoi? Pour qu'il y ait une reproductivité de tout ce qu'il était capable de faire, tout ce qu'il était capable de comprendre, tout ce qu'il était capable d'entendre, tout ce qu'il était capable de pouvoir produire. Amen. Donc il y a cette reproductivité que l'Esprit de Dieu est en train d'insuffler chez toi. Amen. Et c'est pour ça qu'il est venu. Il ne sert à rien, c'est bon. Il faut que j'aille à la croix. Parce que les disciples disaient, non, tu veux. Oui, c'est vrai. On ne veut pas que tu ailles à la croix. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce qui allait se passer après. Et ils répondaient à chaque fois, mais non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Pourquoi il faut que j'y aille? Parce que ça ne sert à rien si je reste seul. Oui, c'est vrai. Oui. Le fils que je suis, c'était le premier d'entre de nombreux frères. Amen. Oui. Le fils que je suis, c'était le premier que Dieu voulait engendrer. Amen. Parce que quand tu as un frère, c'est pas ton frère qui t'engendre, oui ou non? Non, qui engendre ton frère et ta soeur? C'est ton père et ta mère. Donc quand il dit j'étais le premier fils, c'est parce que Dieu veut engendrer chez toi les mêmes qualités que Jésus. Dieu veut engendrer chez toi le même héritage. Parce que ton frère, il peut toucher le même héritage ou pas? Même en France, la loi dit que ton frère doit toucher au minimum la même chose que toi. Tout le monde de manière égale. Donc Dieu veut pouvoir engendrer chez toi la même qualité qui était dans Jésus. Et il veut te faire vivre les mêmes droits que Jésus. Amen. Alléluia. Il veut te faire vivre les mêmes opportunités.
et les mêmes vérités et la même sagesse que Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait cette grâce de connaître le Père et d'avoir l'Esprit qui était en lui, qui lui permettait d'avoir toutes les connaissances du Père. Mais toi, il faut que l'Esprit de Dieu te dote. Et donc tu as reçu le Saint-Esprit parce qu'il ne voulait pas que tu sois à demi-mesure. Il voulait que tu sois complet. Donc il te donne le Saint-Esprit pour que toute la sagesse qui était à l'intérieur de Dieu, et ben, à l'intérieur de Jésus, ben, toi aussi tu puisses le contenir. Donc gloire à Dieu pour son sacrifice. Amen. Gloire à Dieu d'être devenu, alors qu'il était sans péché, et ben, il est devenu péché pour que nous devenions justice. Et moi je me suis posé une question, vous vous rappelez la semaine dernière, j'ai commencé à vous parler, mais c'est à quel moment en fait, et ben, il a commencé à être important d'avoir un sacrifice. Et d'ailleurs, pourquoi est-il nécessaire de perdre une vie pour pouvoir vaincre le péché? Je ne sais pas, moi, peut-être que juste dire qu'on fait un pèlerinage ou un truc comme ça, c'est suffisant. Pourquoi un sacrifice était nécessaire pour vaincre le péché? Pourquoi il fallait qu'une vie meure pour que le péché soit vaincu? Et quand on regarde avec Adam et Ève, quand on regarde avec Noé, quand on regarde avec Caïn et Abel, quand on regarde jusqu'à Moïse, il n'y a pas d'enseignement sur les sacrifices. Il n'y a pas d'enseignement sur le fait qu'il fallait une offrande, etc. Donc, pourquoi et comment? Eh bien, la semaine dernière, je vous ai dit, le Seigneur prend plaisir. Caïn et Abel, Noé, il y a une caractéristique à l'intérieur de chacun d'entre eux. Il y avait quelque chose de volontaire. Jésus est allé à la croix comment? De manière volontaire. Il doit y avoir une volonté pour l'obéissance, une volonté de donner sa vie, une volonté de vouloir marcher, sacrifier l'ancien homme pour revêtir la nouvelle nature. Il y a une volonté. Et dans cette volonté-là, il faut qu'elle soit agréable à Dieu. C'est comme ça que Dieu dit à Caïn, mais oui, mais tu as eu la volonté peut-être de m'apporter quelque chose, mais ça ne m'est pas agréable. Et Jésus s'est tenu comme le sacrifice qui lui est agréable. Amen. Volontairement, Jésus est allé à la croix et il s'est tenu de telle sorte à ce que ce sacrifice soit agréable à Père. Et parce qu'il s'est tenu comme un sacrifice volontaire qui est agréable au Père, il a pu vaincre quelque chose. Ce qui était producteur dans le péché. Pourquoi il a fallu que Jésus aille à la croix, ce que les animaux ne pouvaient pas faire? Parce que quand les animaux mouraient, ils ne ressuscitaient pas, oui ou non? Oui ou non? La Bible dit que les propres sacrificateurs qui rentraient à l'intérieur du temple, qui versaient le sang des animaux, étaient obligés de le faire pour eux-mêmes avant. Avant de pouvoir te purifier, il fallait que je me purifie moi-même et ensuite j'apportais un sacrifice pour quelqu'un d'autre. Mais Jésus, ça n'a pas été nécessaire. Parce qu'il s'est abstenu de tout péché, il s'est positionné comme quelqu'un de volontaire, de venir à la croix et d'être un sacrifice qui est agréable, sans souillure. Et pour quel objectif? Pour détruire ce que le péché faisait, la mort. Est-ce que vous comprenez le sacrifice de Jésus là ce matin? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce sacrifice a été nécessaire? Pour briser l'effet du péché dans les fils. Pour briser l'effet du péché dans les vies. Et l'effet du péché, c'est quoi? Ça te tue. Ça tue l'esprit. Ça tue les pensées. Ça tue tes cellules. Ça tue ton futur. Ça tue la vérité. Ça tue tout ce qui est sain. Donc c'est ça que Jésus a dû définitivement anéantir. L'effet du péché, c'est-à-dire la mort. Et sa résurrection, lui seul, pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu, il n'a pas côtoyé, il n'a pas négocié, il n'a pas accepté, il n'a pas mélangé qui il était avec le diable et avec le péché. Et ce bénéfice, on n'a pas lu tout à l'heure, mais tu bénéficies de tout ça aujourd'hui. C'est devant toi. Tu bénéficies de tous les mêmes droits. C'est acté, c'est fait. Pourquoi à un moment donné Jésus dit, ça y est, tout est accompli? C'est-à-dire que tout ce qui était nécessaire pour qu'il puisse maintenant devenir comme moi est fait. Tout ce qui est nécessaire pour que maintenant ce soit des hommes et des femmes qui fonctionnent divinement est fait. Tout ce qui est nécessaire pour qu'à partir de maintenant les hommes et les femmes soient plus détachés de toi, Père, c'est fait. Nos enfants sont trop jeunes pour connaître ça, mais imagine un jour tu as un de tes enfants qui ne te parle plus. C'est pas une douleur ça? Tu as porté cet enfant-là pendant 9 mois. Tu l'as porté après jusqu'à 18 ans financièrement, moralement, physiquement, et du jour au lendemain, coupe
complètement tous les points avec toi, tu peux plus du tout avoir, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. C'est pas une douleur, ça? Pour Dieu, ses enfants qui sont sur terre, il n'y a plus rien. Et Jésus a dit, c'est terminé ça. Le voile est déchiré. Amen. Amen. Donc, en tant que frère, la Bible dit que donc il était le premier de nos nombreux frères, donc ça veut dire que tu as la même filiation, tu as le même héritage. Jésus est mort pour que le plus grand nombre possible devienne comme lui. Pour que le maximum de personnes qui acceptera sa vie deviennent comme lui. Et ce que tu sais, et ben quand ça reproduit, j'ai jamais vu une graine de pomme, j'ai jamais vu une graine de fraise produire des abricots. Même si génétiquement parlant, on vient modifier la souche. Parce que vous savez, par exemple, la pomme. Je ne sais pas combien de variétés de pommes il y a, mais il y a énormément de variétés de pommes. Mais même si on vient modifier la souche, on vient modifier la qualité pour qu'elle soit plus rouge, plus sucrée. Mais ça reste une pomme. Oui. Tu peux faire ce que tu veux avec cette souche-là. Tu peux la transformer autant que tu veux. Mais ça reste une pomme. Tu la changes de couleur, vert, blanc, jaune. Blanc là-bas, les jaunes, rouges. Tu peux la faire plus acide. Golden, non c'est pas acide, c'est laquelle là? Grammy, je sais pas quoi. Tu peux la faire plus acide, tu cours de pommes. Tu peux la faire plus attrayante pour les enfants. Tu te rends compte, il y a des scientifiques qui réfléchissent là-dessus quand même. Comment transformer plus attrayante qu'une ping lady. Ça va plus plaire aux enfants. Tu peux la faire plus farineuse. C'est pas la pâtisserie, Grammy. Mais ça reste une pomme. Oui. Ils ne vont pas dire un matin, tu vas faire avec une graine de pomme, on va dire que tu plantes une graine de pomme, ça produit des raisins. C'est pas possible. C'est impossible. Donc quand Jésus dit, tu vois ce que j'ai semé comme qualité de vie, ben, ce que ça va reproduire comme vie, c'est moi. Amen. Avec un appel spécifique, avec une onction spécifique, avec un visage différent. Moi je suis une fille, tu es un garçon. Mais c'est moi. Ça reste les mêmes caractéristiques. Donc là, ce que Jésus a semé, le fruit qui est produit, ça porte exactement la même nature. Amen. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 28. Jean chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Verset 29, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Mon premier point, gloire à Dieu pour ce qui a été accompli à la croix. Tout ce que Jésus a vécu et a accompli, il l'a fait à cause de nous. Tout ce que Jésus a fait et a accompli, tout ce que Jésus a désiré, et donc tout ce qui a été manifesté, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été révélé, il l'a fait pour toi. Amen. Et là, tu commences à regarder la vie de Jésus d'une certaine manière où tu te dis, gloire à Dieu, parce que tout ce que je lis dans la Bible et tout ce que Jésus a accompli, eh bien, il l'a fait avec un seul objectif. C'est pour moi. Amen. Il l'a fait avec un seul désir. C'est pour moi. Mais à moi maintenant de comprendre tout ce qui est devant moi. À moi maintenant d'aller chercher tout ce qui est devant moi. À moi maintenant d'aller conquérir tout ce qui est devant moi. Amen. Et donc, il l'a fait pourquoi? Ben pour que tu puisses retrouver ta relation avec le Père. Personne ici est né directement en étant converti. On s'est converti en cours de chemin. Même si tu es né dans une famille qui croyait en Dieu, tu as réalisé, croire en Dieu et puis à donner sa vie au Seigneur. C'est deux choses différentes. Mais avant que tu donnes ta vie au Seigneur, ta relation avec le Père, elle était comment? Elle était inexistante, oui ou non? Tu croyais en un Dieu qui te protégeait peut-être. Mais ta relation avec le Père, elle était inexistante. Parce que naturellement, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Ça te coupe du Père.
ça te sépare du Père. Mais quand tu reviens au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe avec le fils prodigue. Quand tu reviens à Dieu, quand tu reviens au Seigneur, ben, tu reviens avec le Père et tu reviens dans ta relation avec le Père. Et donc, qu'est-ce qu'il dit là? Quand la voix se fait entendre, ben, les gens ne comprennent pas que c'est Dieu. Quand la voix de Dieu se fait entendre, ils ne comprennent pas. Ils disent, ben, le tonnerre, tu te rends compte? Dieu parle et il dit, je l'ai glorifié et je le glorifie encore. Qu'est-ce que les gens entendent? Un tonnerre. Tu vois la distinction quand même? C'est comme si là, pendant que je parle, la seule chose que tu entends, t'entends rien. T'entends un tonnerre. Donc Jésus a voulu réconcilier le Fils avec le Père. Mais Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. Le bénéfice de ce qui a été fait à la croix. Ce que je l'ai fait, cette voix-là qui se fait entendre, c'est pas pour moi. Cette voix qui se fait entendre, elle est pour vous. C'est pour vous que cette voix se fait entendre. Certains ont dit un ange va parler. Donc ça veut dire que certains ont quand même pu discerner une voix. Pour qu'ils disent qu'un ange est parlé. Il y en a qui ont entendu le tonnerre. Donc, complètement pas compris ce qui se passe. Et il y en a qui ont entendu un ange. Ils entendent une voix, mais ils ne discernent pas encore les réalités de ce qui est de Dieu, de ce qui est spirituel, de ce qui est divin, pas divin. Ouais. C'est pas clair encore. Et Jésus dit, oui, ben c'est pour ça, je vais à la croix là. Je vais à la croix parce que ce qui te séparait jusqu'à présent du Père, c'est terminé. Donc frères et sœurs, il n'y a plus de séparation entre toi et le Père. Il y a un accès direct. Il n'y a plus de séparation entre toi et celui qui t'a engendré. Amen. Alléluia. Donc pour retrouver la relation avec le Père, pour que tu puisses entendre sa voix, ton Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Mais là encore, ça ne fait pas partie de nos recherches, ça ne fait pas partie de nos habitudes que de vouloir dire, mais je veux entendre la voix de mon Père. Mais alors, Dieu a parlé à Adam et Ève dans le jardin, Dieu parle à Moïse, Dieu parle à David. Ouais. Les disciples, quand ils montent sur la montagne avec Jésus, ils entendent la voix de Dieu. Mais nous, on s'habitue à fonctionner sans entendre la voix de notre Père. Oui ou non? On s'habitue à fonctionner sans que la voix de notre Père résonne dans notre esprit. C'est vrai. Alors qu'il est allé à la croix Amen. pour te réconcilier avec le Père et que tu entends de nouveau la voix de ton Père. Amen. De toutes sortes de manières, que ce soit dans les rêves inspirés, que ce soit par le Saint-Esprit qui te révèle des choses. Mais Dieu te veut parler. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Dieu doit t'exhorter. Tu dois entendre le Seigneur qui te parle personnellement. Amen. Amen. Donc, il t'a réconcilié avec la voix de ton Père. Que tu puisses reconnaître la voix de ton Père. Amen. Parce que c'est important, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui entendaient le tonnerre, il y en a qui entendaient des anges. C'était Dieu qui parlait. Oui, amen. Pour que tu puisses reconnaître la voix de ton Père. La Bible dit que quand Jésus a été ressuscité, il est venu avec les disciples et à un moment donné, les disciples ne comprenaient pas que c'était Jésus. Mais ils sentaient que ça brûlait, c'est dans la fin de Jean ça. Ils sentaient à l'intérieur d'eux que leur cœur brûlait et Jésus a dit, il faut tout recommencer. Il a pris depuis Moïse jusqu'à l'époque présente pour tout recommencer. Au moment où il partage la scène, là tout à coup il réalise, mais c'est Jésus. Amen. Parce que c'est au moment où tu comprends les bénéfices du sacrifice de Jésus que tu t'es sursauvé, que tu comprends que tu crois. Oui ou non? Tu peux entendre des choses qui viennent de Dieu, mais reconnaître le Père, c'est dans le sacrifice de Jésus que tu deviens libre d'accéder à la vie du Père. C'est dans le sacrifice. Pourquoi Abraham a eu le pain et le vin, pas même que c'était qu'avant même que Jésus vienne sur terre, c'est parce que c'est par cette vie qui est dans le Fils que tu as accès de nouveau au Père. Amen. 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 Alléluia. Jean chapitre 12, verset 37. Jean chapitre 12, verset 37.
Malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Jésus dit qu'il s'était retiré, qu'il s'en alla parce qu'il s'est passé énormément de miracles au milieu de ceux qui étaient autour de lui, mais malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de miracles, eh ben, ils n'ont pas cru pour autant. Ouais. Ils n'ont pas accepté pour autant la réalité de ce que Jésus dit. Et il y a quelque chose que la sœur a dit dimanche dernier qui est tellement important de comprendre quand elle a dit il redescend, mais il mange du bois et puis c'est tout en fait. Combien de prédications tu as entendues n'a pas produit quoi que ce soit chez toi? Combien de fois Dieu a essayé de te donner une parole, t'a donné une vision, t'a fait lire un passage et il n'y a pas eu de productivité à l'intérieur de ta vie? Jésus lui-même pouvait être avec Judas et il n'y avait pas de transformation dans Judas. Judas est resté Judas. Et là, il doit y avoir un cri à l'intérieur de ton cœur de dire, mais il est hors de question que je me positionne dans cette catégorie-là. Il est hors de question que Dieu ait fait tout ce qui est nécessaire, parce que ça ne sera jamais le problème, ça ne sera jamais du côté de Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? C'est-à-dire que Dieu ne sommeille pas, ne dort pas, il est toujours là, il est toujours actif, etc. Donc le problème ne viendra jamais du côté de Dieu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est à nous aujourd'hui de se dire, mais Seigneur, il y a une réalité, tu es en train de me dire, je suis capable d'être comme toi. Mais qu'est-ce qui me restreint encore? Qu'est-ce qui fait que je n'entends pas ta voix? Qu'est-ce qui fait que ma relation avec le Père n'est pas aussi profonde que ce que toi tu avais? Qu'est-ce qui fait que l'expression de la vie divine au travers de moi n'est pas forte? Suis-je de ceux qui entendent des prédications et qu'après je vais manger et boire? C'est ce qu'on fait en général quand le culte est fini. C'est quoi la première chose qu'on va faire? On va manger et boire. Mais est-ce qu'il y a toujours un travail de la parole qui est en train de se faire à l'intérieur de notre cœur et de notre esprit? Bien, le culte est fini et puis c'est bon. On a accompli notre devoir du dimanche. On a accompli notre obligation du dimanche. On est allé à l'église. On était content d'être ensemble. On a senti comme 2-3 trucs qui nous ont fait du bien. Et puis après, on va manger et boire. Bon. Est-ce que c'est comme ça qu'on se positionne avec le Seigneur? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut grandir dans cette réalité de liberté qu'on a à notre proximité? La parole va continuer à être productive après. Il doit y avoir toujours cette aspiration. Ok, j'ai entendu ce message ce matin, je suis appelée à être comme Jésus. Il y a une semence, j'ai compris quelque chose. Tu peux avoir plus de qualité de pomme, mais ça reste une pomme. Prends l'exemple que tu veux, toi. Mais travaille dessus après. Donc, s'il y a eu un Jésus qui est appelé à se décliner en toute forme à Jésus à l'intérieur de la terre, je veux être comme il y a une onction qui a été manifestée au travers des apôtres, il y a une onction qui a été manifestée au travers des prophètes, il y a une onction que Jésus a déposée, que Dieu a déposée sur chacun d'entre nous, parce que le Seigneur a fait couler l'huile sur chacun d'entre nous. Je veux comprendre comment faire grandir cette onction-là. Je veux comprendre comment fonctionner avec cette onction-là. Je veux comprendre comment marcher avec cette onction-là. Amen. Je veux comprendre quelles sont les choses en ce moment dans ma vie qui restreint cette vie, qui restreint cette parole, qui restreint cette expression, parce que je sais qu'il y a des qualités de pensée encore qui viennent fouetter cette expression-là. Il y a encore des qualités de faiblesse chez moi qui viennent atténuer cette expression-là. Il y a encore des qualités de parallèle dans ma vie qui viennent restreindre la manifestation de cette onction dans ma vie. Et je veux me positionner pour enlever toutes ces choses-là, parce que tout ce qui vient restreindre l'onction qui est sur ma vie, tout ce qui vient restreindre la paix qui est sur ma vie, tout ce qui vient restreindre la gloire du Père sur ma vie est mort à la croix. Amen. Donc si c'est mort à la croix, il est hors de question que je porte le vieux manteau avec moi. Il est hors de question que je porte la vieille odeur avec moi. Il est hors de question que je porte les vieilles mentalités, les vieilles choses qui étaient avec moi. Parce que je me laissais opérer une seule chose, cette vie-là. Il y a une semence. Et cette semence, elle produit exactement les mêmes fruits. Alors je veux me brancher à cette productivité-là. Je suis engendré par le même Père. Alors si je suis engendré par le même Père, j'ai les mêmes droits que Jésus. J'ai les mêmes compétences que Jésus. Tout est à ma disposition. La seule chose qui restera encore cette expression, c'est ce qui n'est pas encore mort dans ma vie. Et je ne veux plus le porter. Je ne veux plus le supporter. Alléluia. Parce que la nation n'a pas besoin, comme a dit la sœur, la nation n'a pas besoin des choses de ce monde. La nation a besoin de ce qui découle du trône. La nation a besoin de ce qui découle du Père. La nation a besoin de ce qui découle directement de la main de Dieu. C'est quoi le modèle qu'on veut démontrer?
C'est quoi le modèle qu'on veut faire voir à tous ceux qui sont autour de nous? Quel genre de sagesse cette terre a besoin? Quel genre de sagesse ce monde a besoin? Quelles que soient les compétences que tu as aujourd'hui, quel que soit le niveau d'éducation que tu as aujourd'hui, quelles que soient les études que tu as pu faire aujourd'hui, si l'essence, la racine ne trouve pas sa base dans le Seigneur, ce que tu produiras sera comme tout le reste, sur du sable, ça finira par tomber un jour. Tu peux avoir n'importe quelle qualité de sagesse, n'importe quelle qualité de connaissance, tout est remis en cause à chaque fois. Il y a une seule chose qui demeure, la parole de Dieu. Trouve-moi quelqu'un qui est capable de détruire ce qui est en train de traverser les siècles. Non, parce que ça n'a pas commencé hier. Ouais. Et ce que je prêche aujourd'hui, les disciples à l'époque prêchaient exactement la même chose. Avec peut-être plus de révélation, avec peut-être plus de puissance. Et dans 20 ans, 30 ans, et ben la parole du Père sortira encore, peut-être un peu plus loin. Mais aucune philosophie de ce monde, toutes les philosophies ont été remises en cause. Mais la parole de Dieu, elle demeure. C'est la seule qui demeure. Amen. Alléluia. Ouais. Après ça, j'aurai une voix un peu moins nasale. Donc, je reprends verset 37. Malgré tous les miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient point en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Isaïe, le prophète a prononcé: Seigneur, qui a cru en notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Qui a cru dans sa prédication ici? Amen. Alléluia. Je crois dans ce que Dieu est en train de m'annoncer. Et comme il a été dit, je n'ai pas envie de me fier à mes sens naturels. Vous vous rappelez cette prédication de Papa Fred? C'est tellement incroyable. Quand il nous a donné ce message de dire, mais le péché a développé tes sens naturels. Ce que tu as arrêté de voir spirituellement. Tu as commencé à voir naturellement. Tu as arrêté d'entendre la voix de Dieu. Tu as commencé à entendre naturellement. Ta main a arrêté de guérir. Ta main a juste pour manger, avec la sel. Tu as arrêté de sentir les odeurs du sacrifice qui est agréable à Dieu. Tu sens le naturel. Tes sens naturels ont pris le dessus sur tes sens spirituels. Tu ne vois plus avec les yeux de Dieu. Tu n'entends plus les messages clairement. Tu actionnes plus au travers de tes mains ce qui est appelé à être actionné, les miracles, les prodiges. Ta bouche parle beaucoup plus. Combien de pourcentage de paroles qui sont hors royaume sont annoncées par rapport à ce qui est pour Dieu et de la part de Dieu? Ta bouche ne sert plus à divulguer seulement ce qui est de la part de Dieu. J'ai oublié un sens là, et puis le nez. Tu ne perçois plus l'odeur de l'encens, qui est comme un parfum qui monte vers Dieu et qui lui donne cœur. Tu dois redévelopper tes sens spirituels. Alléluia. Quelle que soit la conversation que tu as, quel que soit l'endroit où tu as, c'est tes sens spirituels qui sont développés. Tu ne laisses pas tes sens naturels. De toute façon, tu le sais très bien. À chaque fois que tu as laissé le naturel s'exprimer, il y a toujours eu une femme. Alléluia. Jean 12, 42. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Mais dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Mon troisième point, donc je reprends mes points. Mon premier point, c'était tout ce que Jésus a vécu et accompli, il l'a accompli pour toi, pour que tu puisses retrouver ta relation avec le Père, pour que tu puisses entendre sa voix et reconnaître sa voix. Deuxième point, ta foi doit être complète. Ouais. C'est le verset de ce qu'on a lu tout à l'heure, je ne vous ai pas annoncé le point. Ta foi doit être complète. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils ont vu les miracles, ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas cru dans tout. Je suis désolée, je reviens sur ce point-là. Ta foi doit être complète. Pourquoi je reprends ce point? Parce que nous devons aussi ne pas nous arrêter sur certaines facettes. Je vous ai dit, j'aime beaucoup, moi, la période de Pâques, reprendre ce message qui dit le sacrifice complet de Jésus. C'est-à-dire de vraiment comprendre tout ce qui a été acquis, tout ce qui a été fait. Absorber tout ce que Jésus a mis à disposition. Ta foi, des fois, peut être beaucoup plus forte sur certaines vérités et beaucoup plus difficile sur d'autres. Par exemple, tu peux avoir une foi convaincue que Dieu te protège. Tu dis, ah non, moi, tu vas dire, non, moi, pour ma vie, pour mes enfants, pour mon foyer, j'ai pas tout. Dieu me protège. J'ai pas tout. Ouais.
Je suis certaine que Dieu me protège. Tu as une foi forte, par exemple, sur cette protection que Dieu a sur ta vie. Par contre, tu vas avoir une foi un peu plus light sur, par exemple, la question de la guérison. Tu dirais, Dieu me protège, mais par exemple, tu vas avoir un malade. Oui, ben c'est maintenant. Dieu est capable de te guérir, mais l'expression de ça est plus atténuée. Tu vas avoir une foi complète. Ben, sur la guérison, on va inverser, on va prendre d'autres choses. Tu es convaincu, toi, de la manière dont Dieu est capable de manifester le miracle. Et tu le sens que ça brûle dans tes mains, ça. Le fait de prier pour un malade et de voir qu'il y ait l'expression de la guérison qui vienne. Ou toi-même, quand tu es malade, tu l'expérimentes. Ouais. Tu ne veux pas accepter qu'un symptôme demeure dans ton corps. Tu l'expérimentes, tu pries pour ça. Par contre, tu vas avoir une foi plus mesurée sur un autre aspect de ta vie. Je sais pas, par exemple, sur les finances. Tu vas... Donc, là, je vais vous donner, par exemple, la protection, la guérison, les finances. Mais par exemple, alors, on va aller plus loin. Toi, tu as la foi pour les finances, tu as la foi pour la guérison, tu as la foi, je sais pas tout à l'heure, pour ta protection. Donc, Dieu protège ta famille, ça, tu es convaincu. Et tu le perds, ça. Tu sens que le diable ne peut pas toucher ta famille. Tu as la foi pour la guérison et tu le sens, ça, qu'à chaque fois qu'il y a la maladie qui essaie de pointer devant toi, tu es capable de mettre ça à mort. Tu as la foi pour tes finances, tu sais comment opérer par la grâce. Par contre, tu n'as pas la foi pour toucher une nation. Tu es un peu moins convaincu d'être capable de convertir ton voisin, de convertir tes collègues. Quand tu regardes la nation, tu te dis non, c'est pas possible. Dieu est grand, Dieu me protège, Dieu me bénit, Dieu me guérit, Dieu me fait grâce, mais par contre, on ne peut rien faire pour cette nation, on ne peut rien faire pour mes voisins, c'est fini. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ouais. Ta foi doit pas être mesurée dans certaines choses, ta foi doit être totale et complète. Vous comprenez? Ta foi doit pas être opérationnelle et forte dans certaines choses, mais par contre, dans d'autres choses, elle est un peu plus atténuée, elle est un peu plus, pas mélangée, mais diluée. Voilà. Elle est un peu plus diluée. Et pourquoi elle est diluée? Tu sais ce que c'est, toi, quand tu l'as diluée? Ceux qui boivent du café ici. Qui boit du café? Tout le monde boit du café ici. Moi, je bois pas de café. Oui. Tout le monde boit du café ici? Oui. Ah, hein? Tu bois du café, toi? Non, alors. Alors, pour les amateurs de café, moi, je ne bois pas de café, donc ce que je dis là est très hypothétique dans mon esprit. Mais quand tu fais couler un café, quand tu le bois, généralement, les amateurs de café, ce qu'ils sentent, est-ce que le café est fort ou pas fort? Est-ce que c'est un café juste de l'eau ou est-ce que c'est un café qui a toute sa teneur? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et plus le café a son arôme, a sa force, bon, sinon pareil pour le vin, j'imagine, je ne bois pas de vin non plus, tu ne bois pas de vin non plus, bon. Un sachet de thé qui a beaucoup trempé dans l'eau, ça te parle, ça me parle aussi. Okay. Donc, le sachet de thé, quand tu l'as laissé infuser quelques secondes, l'eau est claire, il n'y a pas la saveur. Un petit peu de... Mais quand tu laisses le sachet de thé jusqu'à la fin de ta tasse, jusqu'à ce que l'eau soit froide, l'eau est forte, il y a l'amertume qui est là. Mais ta foi, elle a aussi ce degré-là. Ta foi, elle peut être juste... Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai dit tout à l'heure sur... Prends la question que tu veux, toi, les finances, toucher la nation, toucher la politique, la grâce pour guérir. Ta foi peut être très très forte comme ton sachet de thé qui est resté dans ton verre depuis des années et que le goût est là et qu'elle est prête à exprimer son saveur. Le café peut être fort comme tu veux. Mais par exemple, sur un autre sujet, ça peut être comme si tu avais pris une goutte de café, tu avais donné... Tu sens qu'il y a une arôme, mais l'expression n'est pas là. Tu sens qu'il y a une arôme, mais il n'y a pas cette expression-là. Ton thé vert, il n'y a pas l'expression. Tu sens que l'eau est aromatisée, mais il n'y a pas cette expression. Mais ta foi doit être complète. Ta foi doit pas... Et le sacrifice de Jésus a été là pour que tu puisses vivre toute la panelle, la panoplie, toute l'étendue de ce qui est disponible avec Dieu. Amen. Donc ta foi doit être complète. Jean 12, verset 42, on revient. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Incroyable. Tu vois, ça c'est une bataille que tout le monde peut vivre. Hein? Tu vois les choses de Dieu. Tu vois les choses du royaume. Et tu y crois. Mais sauf qu'il y a une petite difficulté. Il y a la réalité de ta vie de tous les jours. Il y a ta famille, il y a ton travail, il y a ton voisinage. Il y a la réalité de ton pays.
Et le problème, c'est que forcément, ça s'affronte. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? La Bible dit, parmi les chefs, plusieurs crurent. Mais, à cause des pharisiens, ils n'ont pas avoué. Parce que si tu avoues que tu crois, il y a une conséquence possible. Tu peux être exclu de la synagogue. Et là, le point que je vais te donner, dans les bénéfices de ce que Jésus a fait à la croix, c'est que le sang qui parle pour toi aujourd'hui fait que tu n'as plus à craindre quoi que ce soit du monde. Vous connaissez ce verset qui dit, mais pourquoi tu aurais à craindre le monde? Je l'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Et comme je vous dis, à chaque fois, ta manière de dire, oui, non, mais je crois dans le Seigneur, mais ça va se confronter à une position. Parce que Dieu attend de toi des choses, mais le monde attend de toi des choses aussi. Oui ou non? Par exemple, moi je me rappelle quand j'étais à la fac, un jour, on était à la fin de la période d'examen. Je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, quand vous aviez fini une période d'examen. Il y en a qui, par exemple, quand ils ont fini tout leur examen, ils disaient, je vais boire un coup, aller boire un verre, aller manger avec des amis, aller faire quelque chose comme ça. Moi, je me rappelle, à chaque fin de période d'examen, c'était une conférence. Il y avait toujours une conférence pour les examens. Donc, généralement, tu savais que si tu avais des examens à cette date-là, il y avait une conférence qui allait tomber pile poil dans cette période-là. Donc, un soir, je quitte l'amphithéâtre, on descend, et là, il y a 3-4 personnes qui sont des gens que je connaissais, on est ensemble, et pendant qu'on est ensemble, les gens disent, ah, là, ce soir, je vais danser, ce soir, je vais aller faire ça, et ils se tournent vers moi, ils disent, mais tu vas faire quoi toi ce soir? Je dis, moi, ce soir, je vais à l'église. Quoi? Mais ça fait une semaine qu'on a eu l'examen tous les jours, on a révisé, on est fatigué, là tu vas à l'église? Je dis, bah oui, moi j'ai séminaire ce soir, donc je vais à l'église. Ah, quand même. Et puis il y en a une qui fait, non mais on dirait que c'est elle qui a raison, parce que nous là on va danser, elle va à l'église, tu vois. Je dis, bah discutez comme vous voulez, mais moi ce soir je vais à l'église. Mais ce genre de positionnement, tu pourrais très bien avoir honte. Allez, commençons par la première étape. Tu pourrais très bien avoir honte de te dire, toi tu fais quoi ce soir? Ce soir je me repose, tu oses pas. Parce que tu sais qu'on va te juger. Tu sais qu'on va te regarder différemment. Celui-là, ça va à l'église, elle. Bizarre. Hein. On pourrait te juger, on pourrait te regarder différemment, on pourrait t'exclure. Tout le temps l'église. Non mais, vous croyez qu'ils ont vécu quelque chose que ce que nous on vit? Donc tu crois en Dieu, mais tu n'oses pas. À cause de l'effet que ça peut avoir dans ton environnement. Tu n'oses pas. À cause du regard que ça peut porter sur toi. Tu n'oses pas. À cause des conséquences que ça peut avoir. Parce qu'il y a une attente dans le monde sur ta personne aussi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une attente dans le monde aussi. Tu n'oses pas. Je rends gloire à Dieu pour les ministères qui sont à l'intérieur de notre église, Pasteur Petit, Pasteur Michel. Quand ils sont allés sur la liste du maire, le maire les a cherchés pour ce qu'ils sont en tant que pasteurs. Je rends gloire à Dieu pour le sacrifice de Jésus qui fait que je n'ai plus à craindre le monde parce que Jésus a vaincu le monde de telle sorte à ce que je n'ai pas à avoir honte d'être exclu du monde. Parce que c'est qui te légitime après? C'est lui qui te légitime. Donc au milieu de ta famille, parce qu'ils ne sont pas de la même religion que toi, ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions que toi, ou pire encore, ils sont anti ce que tu crois. Donc tu dilues, tu caches de peur. Je ne peux pas affirmer clairement qui je suis. Je ne peux pas affirmer clairement ma foi. Je ne peux pas affirmer clairement ce que je veux. De peur qu'il y ait cette exclusion-là. Vous êtes avec moi? Oui. Mais tu as un travail à faire. Tu as un appel à accomplir. Tu as un territoire à gagner. Tu as une victoire à prendre. Et le sacrifice de Jésus ne doit pas être moindre quelque part dans ta vie. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ta foi complète? Le sacrifice de Jésus ne doit pas être moindre quelque part dans ta vie. Tu veux vivre l'efficacité de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et peut-être que tu te dis, ces gars-là, ces chefs, qui risquaient l'exclusion, qui ont cru, mais qui risquaient l'exclusion, s'ils avaient pris la position de dire, moi je crois dans Jésus, et je le suis, et je vais clairement le montrer, peut-être qu'ils auraient été exclus,
des pharisiens. Mais quand tu te mets du côté de Dieu, tu te mets dans le bon camp. Et tu te mets avec quelqu'un pour qui ton assurance et ta garantie, elle est parfaite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas expérimenté ça? Non mais attends, tu ne vas pas aller quand même jusqu'à affronter les Galataires. T'as vu la fournaise comment elle est? Tu tombes la fournaise qui a une résurrection à la suite et de comme ça. Et pourquoi tu réagis comme ça? Il y a une crainte dans ton cœur, mais la crainte de quoi? Elle parle sur quoi cette crainte? C'est quoi la crainte là qui fait que tu veux restreindre les choses? C'est quoi la crainte là qui fait que tu veux cacher? Ils ont fait quoi? Ils ont caché ce qu'ils croyaient. Ils ont caché leur identité. Oui. Ta crainte, elle se tourne vers quoi? Je crains le jugement des gens? Je crains le jugement de ce monde? Je crains l'exclusion? Je crains la confrontation, parce qu'il peut y avoir ça aussi, il peut y avoir une confrontation. Je crains qu'ils fassent avec Jésus ce qu'ils ont fait avec moi, ils me mettent à la croix. Ta crainte doit se tourner que vers l'éternel et non pas vers ce que le monde est acquis. Oui, c'est vrai. Et même si à un moment donné les choses ne sont pas concrètes devant toi, tu vois que la fournaise ardente. Si là j'obéis, c'est la fournaise ardente qui est devant moi. Tu vois que ça, tu vois rien d'autre. Est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego avait un autre plan derrière ça? Non. Est-ce que Daniel, quand il a prié la fenêtre ouverte, il aurait pu fermer la fenêtre, non? Franchement. Ferme ta fenêtre, qui connaît ça? Tu fermes ta fenêtre, tu pries chez toi, tu continues ta vie normalement et puis tu prends aucun risque. Tu vas servir Dieu sans aucun risque. Mais compromis, quoi. Non. On ne te demande pas de prendre un risque humain, là. On te demande de prendre une position céleste. De prendre une position dans le royaume. Donc, à partir du moment où tu as cette crainte pour le Seigneur, à partir du moment où tu as une crainte pour Dieu, à partir du moment où tu as une crainte pour l'Éternel, et bien Dieu prend position pour toi. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je vais vous donner les 2 points par rapport à ce verset-là. Ils ont cru en Jésus, mais ils n'ont pas eu l'audace de se positionner dans quoi ils croyaient à cause de ce que le monde pouvait faire vis-à-vis d'eux. Quand tu fais ça là, tu attristes le Saint-Esprit. Ouais. Vous êtes avec moi? Ouais. Quand tu prends cette position-là, tu attristes le Saint-Esprit. Et tu considères que le jugement du monde est plus fort que le jugement de ton Père. Vous comprenez? Ouais. Je risque l'exclusion. C'est-à-dire que tu donnes plus de valeur au jugement du monde qu'au jugement de ton Père. N'attriste pas le Saint-Esprit, ne donne pas plus de valeur au jugement du monde. Amen. Ouais. Et pour terminer, Jean chapitre 12, verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils étaient plus soucieux de la gloire qu'ils pouvaient avoir au milieu des hommes, donc l'intégration, l'assurance, l'appréciation. Ils aimèrent plus la gloire du monde que la gloire du Père, que de glorifier le Père. Ça veut dire quoi, gloire? C'est l'honneur et la renommée. Et nous devons donner gloire. Vous vous rappelez le verset que j'ai lu tout à l'heure? Quand Dieu a parlé, quand Jésus a dit « J'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore ». C'est à cette gloire-là que tu as envie de t'abandonner. C'est à cette gloire-là que tu as envie de te donner. J'ai une question à vous poser. Quand vous prêchez, vous avez l'impression aussi que le temps passe à une vitesse éclair? Vous aussi, quand vous prêchez, vous avez l'impression. Mais en réalité, quand vous passez de l'autre côté, vous subissez le temps. Parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir commencé depuis 1 heure presque. Je sais pas, 45 minutes peut-être. J'ai l'impression que ça fait 2 minutes que je parle. Mais vous n'avez pas suivi les 45 minutes. Vous avez retenu tous les points. Vous sortez de là en disant ok, je vais boire et manger, mais par contre je ne vais pas faire comme la soeur elle a dit, je bois manger seulement, je vais oublier tout ce que j'ai entendu. Je suis obligée de remettre la vidéo et après je me rends compte, bah ouais, cette vidéo est plus là.
Ah non, 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 j'ai compris là. J'ai compris quelque chose. J'ai compris que la semaine prochaine, déjà, j'ai plus envie d'avoir honte de ce que je suis. Par contre, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Je suis stratégique, je laisse l'Esprit de Dieu me conduire. Oui. Parce que Jésus, comprenons comment Dieu opère. Frères et sœurs, soyons des chrétiens remplis de sagesse. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure où Jésus marchait avec les disciples après avoir été ressuscité. Il n'a pas dit, salut, c'est moi Jésus. Je me présente. Non. Il n'a pas dit ça. Il a laissé opérer ce qui devait opérer dans les cœurs et à un moment donné, il s'est réveillé. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire, demain matin, vous arrivez à l'intérieur de votre travail et vous dites, je suis chrétien. Tu ne dois pas avoir honte de dire qui tu es, mais tu dois savoir comment faire les choses. Oui, amen. Parce que l'objectif, ce n'est pas de s'afficher. L'objectif, c'est d'impacter. Amen. Donc c'est pour ça que moi, à l'intérieur de mon bureau, dans mon ancien travail, ça ne s'est pas encore présenté dans mon nouveau travail pour le moment, parce que je suis toute seule. Mais dans mon ancien bureau, je suis discerné comment d'abord influencer mon environnement, premièrement, et deuxièmement, révéler qui je suis. À un moment donné, tu dis, mais moi je suis pasteur de l'église. Ah ben on comprend mieux du coup pourquoi. Oui. C'est vrai, amen. On comprend mieux pourquoi. Et tu n'arrives pas comme ça avec une étiquette, tu dois démontrer dans l'atmosphère qui tu es premièrement. Oui ou non? Oui ou non? Eh bien non alors. La semaine prochaine, j'ai compris. J'ai plus envie d'avoir peur des paramètres qui sont autour de moi. Je veux clairement fonctionner comme la même ADN de Jésus, parce que j'ai le même Père et j'ai été engendré par la même vie qui était dans Jésus. Et j'ai envie d'impacter. J'ai pas envie que ma foi soit comme un sachet de thé pas infusé. Oui. J'ai pas envie que mon vous faites peut-être des capsules, moi. Vous faites Oui. du café coulé, vous. Tu fais café coulé, toi, encore? Ouais. Level encore reçu, ça c'est vrai. Moi, c'est capsule. Elle est en train de dire, bon, ouais, c'est un mec capsule, je J'ai pas envie d'être comme un grain. Sur le grain là, il n'a pas été cuit, là, il est pas bon. J'ai pas envie d'être. Ouais, je prends la capsule parce que je suis pas assez amateur de café pour pouvoir exprimer avec les grains. Tu vois la capsule quand tu l'as fait couler une fois. Ah oui, tu peux. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Ta foi, elle peut pas comme ça. Elle peut pas que tu capsules couler 4 fois, tu vois. Comme Diane se présente devant toi, je dis ça, c'est capsule 4 fois, celle-là. Je peux y aller clairement sur tel sujet. Capsule 4 fois celui-là. Sachet de thé, à peine posé, déjà jeté. C'est quoi ce que tu bois? Un sachet de thé, non, mais je ne l'ai pas longtemps parce que le coup est trop fort après. Mais c'est pas du thé ce que tu bois. Ta foi doit pas être comme ça. Allez, hop. Allez, sur pas de diabète attaqué cette semaine. Sur les enfants, capsule 4 fois celui-là. Je peux y aller. Non. T'as envie d'avoir une foi expressive, affirmée, avec toute sa teneur. Donc tu as ton programme pour la semaine, amen. Amen. Tu as ton programme pour être vaincu cette semaine. Et puis surtout, tu as envie d'avoir des moments forts avec le Père. Amen. J'ai envie d'entendre ta voix. Ouais. Jésus est allé à la croix pour tout ça. Pour que tu puisses bénéficier de tout ça. Et tu vas emmener cet enseignement partout. Parce que faites des nations des disciples. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prier sur les paroles que nous avons entendues ce matin.